Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, on se retrouve pour le deuxième atelier, la deuxième séance du même atelier plutôt, sur les matières, le modeling past, l'utilisation du modeling past pour emprisonner des matières. Je vais vous présenter le groupe qui est fidèle, qui suit la... Voilà, bonjour le groupe. Bonjour. Voilà. Comme prévu, laissez une semaine s'écouler entre la dernière séance et cette séance-là. Les matières se sont bien, vous avez bien vérifié, les matières se sont bien solidifiées, emprisonnées dans le modeling past. Et aujourd'hui, on va le mettre en couleur. On va travailler un peu la mise en lumière et en couleur. Le sujet, c'est peut-être pas de réaliser une œuvre complète, mais on va surtout voir l'intérêt de travailler sur les matières et les textures en oubliant la couleur d'origine. Là, elle est bien emprisonnée là-dedans. On va passer par une étape préalable qui est de recouvrir l'ensemble de gesso. Vous connaissez le gesso, c'est une sous-couche qui est utilisée d'ailleurs pour fabriquer les toiles. Quand vous achetez une toile blanche, elle est déjà recouverte de gesso. Et là, on va recouvrir nos travaux gesso, une couche assez fine qu'on va sécher rapidement au sèche-cheveux. Ils sont là, tout est là, les prises sont là. Tout est là, nickel, tout est prêt. On va sécher ça et après, on viendra travailler la couleur. Pourquoi on met du gesso ? Pourquoi j'ai choisi, alors j'ai un peu gambergé, je me suis demandé s'il fallait le faire. J'ai choisi de le faire pour qu'on ait une uniformité des matières et que vous ne soyez pas déçus quand vous allez essayer de mettre en matière ces éléments-là, par exemple, qui sont des éléments de bois. D'accord ? Là, on va remettre du gesso partout et tout va disparaître, il ne va ne rester que les reliefs, les contours, les textures. Ça, c'est intéressant. Ok ? On y va ? Donc, alors, rappelez-vous, on avait... ça ne s'oublie pas. La dernière fois, procédé en 2 étapes, on a fait 2 tableaux, puisque le premier n'a pas été enregistré, on a enregistré le deuxième. Donc là, on a de quoi en faire 2. Donc moi, je vais en faire un en gesso noir et l'autre en gesso blanc, pour qu'on puisse travailler les contrastes différemment. Et puis vous, je vous propose de choisir pour la première partie de l'atelier. Vous avez retenu le noir, c'est ça? Tout le monde est au noir? Ok, bon, on est parti. Donc première étape, vous choisissez, vous prenez votre tableau et on va le remplir. Je vais passer On va le remplir de gesso, ça c'est très très simple, techniquement il n'y a pas beaucoup de difficultés. Vous prenez un spalter, un pinceau large, et puis vous allez en imbiber l'ensemble de la toile, en veillant par contre, un truc important, c'est à ne pas trop mettre d'épaisseur. Veillez bien à ne pas noyer les matières dans l'épaisseur, d'accord? Alors on le met partout, le gesso. Donc très fin, mais c'est une couche très très fine. En plus, elle sèchera plus rapidement. On le met partout et on viendra au ruban crêpe après, retracer nos rectangles pour travailler les patines qu'il y a à l'intérieur. Sur le gesso. Ouais, mais gesso sec. Gesso sera complètement sec. D'accord ? Mais soyez vraiment économe. Vous tirez au maximum sur la peinture pour que d'abord on ait peu de difficultés à le faire. Ah, t'en as pas toi, c'est ça ? On va le partager comme ça. Non, c'est bon, on va partager. Pour qu'on n'ait pas de difficulté à le faire sécher et surtout que toutes les matières apparaissent. Et là, vous pouvez soit aller précisément au bord, soit laisser un peu plus trash. Ça, c'est après à vous de voir. Mais donc là, on va vraiment travailler. Il va rester plus que la structure, d'accord ? Je montre ça à l'atelier. Voilà. Je passe côté atelier pour vous montrer cette équipe sérieuse qui s'est mise au boulot. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change tout quand on passe ça. Et ça a beaucoup d'allure. Non ? On fait un peu soulage, on se fait un peu à la mode... Et vous allez voir que le noir, oui, révèle toutes les aspérités, tous les reliefs de manière assez intéressante. Alors la particularité du gesso, c'est que c'est un apprêt acrylique, qui peut être utilisé d'ailleurs pour les toiles à l'huile ou à l'acrylique, mais il est très très mat, il est plutôt microporeux, il est très très mat, et ça constitue une très très bonne accroche pour la suite, quelle que soit la technique que vous allez utiliser. Donc il faut quand même le privilégier, plutôt que de se dire j'ai du noir, j'ai de l'acrylique noir, je vais m'en servir. Vous pouvez le faire si vous n'avez pas de gesso, mais le rendu est différent. En plus, il est très très fin, celui-là est très très bonne qualité, et il est très fidèle à toutes les aspérités. Alors ça vous permet en plus, j'en raconte, mais j'en profite, ça vous permet de vérifier la solidité de vos collages. Parce que s'ils résistent à ce qu'on est en train de leur faire subir là, c'est qu'ils sont bien collés. Comment ? Il y a des trucs qui se détachent, non ? Rien ? Non, moi non plus. J'y ai pensé en
en commençant là sur le bois en me disant waouh, peut-être que ça va se détacher. Bah ça c'est de la finition. Ça c'est un peu, je sais pas. Écoute, j'avais même pas envie de finir proprement, tu vois, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu trash du contour qui est bien, mais c'est pas sérieux. Je vais quand même finir. La tranche on la fera plus tard, parce que il faut toujours la faire à la fin. Parce que tu sais pas comment tu vas finir ta toile. Tu sais pas si tu vas pas finalement revenir faire un petit, un peu d'écriture, un peu de truc, un peu de bidule. Et le bord, c'est quelque chose qui se fait vraiment, c'est vraiment la terminaison. C'est juste avant la signature, quoi. Ok, ok. Et là, vous tournez bien votre toile. Ne tournez pas autour, mais tournez votre toile pour pouvoir avoir accès à toutes les aspérités, dans tous les sens. Ça va? Pas compliqué? Des questions? Ça vous plaît? Les trucs inratables et qui donnent de l'effet tout de suite, c'est plaisant. Hein? Pensez bien, n'oubliez pas à être économe en gesso. On en a, c'est pas une question de produit qui manque, c'est juste pour garder tous les motifs, tous les reliefs, en particulier sur les petits feuillages, là, les branchages, vous savez, de mauvaises herbes là. Là, très rapidement, ils vont disparaître si on laisse trop d'épaisseur. On a bientôt fini. Alors à chaque fois que c'est un petit peu long, je me dis, bah, dans la vidéo, bon, on peut zapper un peu pour aller voir un peu plus loin, c'est pas un problème. Le jeu, c'est quand même de faire ça en temps réel, il n'y a pas de trucage. Voilà. Faut tirer, hein, faut tirer. Voilà, et bientôt. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors là, on prend le parti pris de remplir complètement. Encore une fois, on pourrait travailler avec certaines zones. Hein. Mais ce que je veux vous montrer là, c'est peut-être... Enfin, j'espère que ça va être beau, parce que c'était beau déjà en début. Ce que je veux montrer, c'est l'effet. L'effet de frotter et de glacis, plutôt de frotter là, sur des textures. Voilà. J'arrive au bout. Enfin, je triche parce qu'il me reste tout ça. C'est physique, non? Oui. Sauf si on va aller vite. Ça fait petite séance de fitness, c'est ça? Bon, il fait très chaud. Il fait très chaud ici. tout en haut de la France, il fait très chaud. Alors ceux qui regarderont la vidéo en plein hiver se demanderont comment on fait. Mais jusque là, j'ai bientôt terminé, heureusement. J'ai pas chronométré, mais c'est un peu long. Je me suis demandé s'il fallait que je le fasse avant de relancer la séance, mais c'est intéressant de voir quand même un peu les guillemets. Voilà. C'est quand même bien de voir ça au moins une fois. Bon, il n'y a rien de très compliqué, hein. Ne laissez pas de bord de zone blanche, là si on est parti dans cet exercice-là, et ne laissez pas d'épaisseur de gesso. Pourquoi? Parce que ça va sécher lentement. Et là, comme il fait beau, en plus ça sèche à une vitesse incroyable, c'est déjà mat. Vous avez vu, il y a de la matité qui apparaît. Je trouve ça vraiment très chouette, vraiment très beau. On pourrait s'arrêter là. Bon, bah voilà. C'est fini, on arrête? Non. Bon, j'en suis là, moi, regardez. Bah, c'est la même chose en mat, en noir. Je vais rapidement le faire sécher au sèche-cheveux. Tu m'en passes un, Marion, s'il te plaît? Ah, j'ai oublié de le brancher tout à l'heure. Ça, oui, c'est pas grave. Je crois pas que ce soit très grave. On va le... Merci beaucoup, chère assistante préférée. Hop, on y va. Rapidement. J'en profite pour vous rappeler qu'on ne doit pas se mettre trop près de la toile qu'on est en train de faire sécher, dont on accélère le séchage, pour rien faire cramer, et puis avec des mouvements réguliers. Alors ce qui est pratique avec le gesso, c'est qu'on voit très vite que ça sèche puisque ça devient mat. Ce gesso là est très mat.
C'est bientôt fini. Patience, patience. Voilà. Comment? J'enlève un petit peu le surplus là. Voilà. Alors moi j'ai... Bah non, mais vas-y, bah non, tu vas... J'ai terminé, c'est très très mat, regardez. Ultra mat. Et donc on a uniquement les structures. Il reste le bois, les feuilles qui se trouvent ici, les collages de bois et puis les branchages. Ok? Donc l'idée, c'est de reprotéger. Vas-y, hein, attends, je termine ça et puis après ton. C'est de reprotéger nos carrés, voilà, en remettant du ruban crêpe autour. Voilà, par contre, je fais ça pour. Normalement, il faut attendre que ça sèche plus, hein, soyez un peu plus académique. Et de chez vous, laissez bien sécher. Mais ici, on va retracer nos carrés pour pouvoir travailler à l'intérieur de chacun des carrés. Alors pour l'exemple, je vais essayer de travailler plusieurs types de couleurs et de mélanges pour vous montrer les différences. Et puis, pour vous, ça vous permet après d'exploiter ces différents univers et de finir les fonds après. Oui, ce que je vous ai pas dit, j'ai dit au groupe tout à l'heure, mais je vous ai pas dit qu'on n'allait pas faire le tour là aujourd'hui. Ça, je vous laisse le faire. On fera un peu d'écriture, un peu de... Faites ce que vous voulez, on peut terminer, on peut personnaliser. Là, l'exercice de l'atelier, c'est de travailler les textures. Ok? Ça va? Ça va. Raté celui-là. Bon, le ruban prêt, heureusement, c'est pas trop cher. C'est pas réutilisable, ça c'est sûr. Mais on fait pas d'erreur avec, parce que si tu l'as mal collé, tu le décolles très très vite. Alors là, je fais très vite pour les besoins de l'atelier. Je vais très très vite. Vous avez le droit d'être plus soigneux, d'accord? Je suis en train de prendre de l'avance sur le groupe. Ce que j'aime, c'est que vous êtes en train de vous dépêcher. Mais c'est pas grave, on a le temps. Hein. Voilà. Bientôt, c'est à peu près ça. Voilà. Regardez, j'en suis là, d'accord? Oui, ouais. Étape suivante, ok? Ça sèche pendant ce temps-là ou pas? Ça sèche pas mal, hein? Ouais, ça sèche vite. Voilà, alors, bon, les précautions quand même, j'ai pas attendu tant de temps que ça, j'espère que le ruban crêpe va pas arracher de la peinture en partant. C'est pas grave, on remettra un coup de gesso, c'est pas très grave, hein, d'accord? Pensez bien à tirer, tapoter, tirer pour bien attraper tout le minimum. Voilà. Alors, ensuite on a une variété de solutions, on a plein de solutions possibles. Je vous avais dit qu'on allait travailler à la peinture à l'huile, parce que j'avais envie de travailler l'onctuosité, pas classiquement, pas académiquement, mais on va la travailler pour pouvoir avoir des mélanges gras et riches qui vont venir travailler sur les matières. Donc ça va être intéressant. À l'éponge, au pochoir, là les éponges je ne les ai pas fait sortir. Si, il y a des petites éponges là, des petites éponges naturelles. J'en ai une ici aussi. À l'éponge, au spalteur, plutôt d'ailleurs en tapotant, etc. On pourrait travailler aussi avec une brosse pour pochoir, avec tout ce que vous voulez. Donc on va venir rajouter des mélanges de couleurs et de matières. Vous pourriez très bien, vous, qui êtes chez vous, vous pouvez très bien venir déjà travailler un fond à l'acrylique. On pourrait le faire ça. Vous pourriez choisir là d'avoir déjà un travail à l'acrylique. Si vous trouvez que la présence du noir est trop forte, voilà, il y a une tension trop forte ou une présence trop forte de noir, on peut très bien revenir, commencer déjà à patiner à l'acrylique. Sur une couche inférieure, c'est pas grave, on a le droit, hein, vous savez très bien qu'on peut mélanger les différentes techniques. L'important, c'est que les plus grasses restent en épaisseur, en superficie. D'accord? Parce qu'elles ne sèchent pas, elles se transforment, elles cicativent. Cette transformation est très très lente. Et donc si on mettait cette transformation dans des couches inférieures, elle risquerait de craquer l'ensemble en durcissant moins vite que les couches supérieures.
voilà, et qui réagissent avec l'oxygène plus rapidement. Voilà, on ferme cette parenthèse, je vous le rappelle à chaque fois. Donc, on va utiliser de l'huile. Alors, j'ai choisi l'huile PBO XL, une huile très moderne. Elle est sympa pour ça. Elle sèche un peu plus vite qu'une huile classique. C'est quand même une huile, hein, on a largement le temps de bosser. Elle sèche un peu plus vite et elle a surtout des couleurs vraiment très chouettes. Et j'ai trouvé que c'était un bon exemple, un bon moyen pour mettre un pas dans le monde de l'huile. Hein, on est très très souvent dans les techniques mixtes, donc plutôt l'acrylique, des techniques chimiquement plus faciles, hein, puisque tout est compatible, tout est mélangeable. Là, pour que nous osions passer dans le monde de l'huile, j'ai pris une huile très facile pour ça, qui est aussi dans un monde très déco, très homemade, etc., très sympa, voilà, qui est compatible avec de l'huile normale. Et j'ai pris une gamme de tubes à l'huile, merci, iridescent. Iridescent, vous voyez ce que c'est? C'est comment un synonyme d'iridescent, un peu métallisé, iridescent, comme des écailles de poisson. Voilà. Et j'ai pris un doré aussi, alors, qui est très très beau. Donc j'ai pris la gamme complète, je crois, qui existait en iridescent chez PBO. Et puis, voilà, vous me regardez comme si c'était grave. On va commencer à... Les chaises vont toujours être les mêmes, en fait. On va reproduire à l'éponge et à la brosse, un peu en tamponnant. On va choisir nos couleurs et on va les répartir sur nos ensembles de carrés. Alors je vais faire, moi, ici un bleu, c'est sûr. Je vais travailler un bleu-bleu, un bleu-vert, j'essaie de faire plusieurs mélanges. Hein. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez suivre exactement ce que je fais. Sauf si je les rate, sauf si les mélanges sont ratés. J'ai fait quelques essais, mais tout n'était pas concluant. Et on va, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la théorie. Il n'y a pas de théorie. J'ai trouvé des belles couleurs. Il y avait un magnifique, là, un bleu de Prusse, là, qui était très intéressant. Donc, je vais en prendre et je vais vous faire passer les tubes, d'accord? Donc vous déposez la peinture à l'huile. Regardez comme elle est belle. Elle est très chouette. Vous déposez la peinture à l'huile sur une palette ou sur un morceau de carton, comme j'ai pris moi, et vous passez à la voisine. Voilà. Je vais poser mes couleurs pour pouvoir venir après en fonction de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez l'odeur ou pas, mais c'est assez sympa. Alors en fonction des couleurs, les pigments, les mélanges sont plus ou moins épais, plus ou moins gras, ça c'est normal. Donc je prends un peu de toute la palette pour pouvoir après choisir. Là j'en prends beaucoup plus qu'il ne m'en faut. En finale, on a besoin de beaucoup moins de peinture que ça, et je voudrais être sûr de ne pas manquer. Donc je me prends une grosse noisette, une grosse noisette de tout. Vous pouvez être plus économe. Ne me dites pas que je gâche, je suis désolé, c'est pour les besoins de la vidéo. Hein. Voilà, et je reprends du doré ici, on verra ce qu'on fait avec le doré. Voilà, donc on a posé ça, on a tout fait, on n'a rien fait. Je vais peut-être me mettre des gants parce que je suis pas très soigneux. Ça va? Ça va. Donc vous pouvez soit prendre de tout, soit pas, comme vous voulez, vous pouvez suivre l'exercice. L'idée là, c'est toujours pareil, on va travailler dans l'esprit avec deux couleurs. Qui se marient bien, dans votre tête au moins, qui se marient bien ensemble, et par carré, on va utiliser deux couleurs. D'accord? Soit vous commencez par une sombre et on va l'éclaircir après, soit vous commencez par une claire qu'on va foncer. Ça c'est à vous, vous pouvez essayer toutes les techniques possibles. D'accord? Et on va après pouvoir se mélanger, et ensuite on verra ce qui manque. Vous verrez qu'il y a une harmonie d'ensemble à retrouver, et on pourra croiser les couleurs entre elles pour retrouver une harmonie sur l'ensemble du tableau. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Non. Alors, je vais commencer par quelque chose de sombre, peut-être, et puis on reviendra là-dessus. Donc, je vais essayer de m'inverser ça, voilà, ça sera plus pédagogique comme ça. Je prends un... Ouais, vas-y. Pendant ce temps-là, je démarre, moi. Je vais montrer ce que ça fait tout de suite, que dès qu'on travaille, dès qu'on applique la peinture, bah, les formes réapparaissent. Alors là, je suis dans le frais, donc j'ai encore abîmé un peu le... C'est pas grave du tout. Vous voyez ce que ça fait tout de suite? Ouais, excellent. Ah bah ouais. Ça fait très belle chose. Par contre, mon gesso était pas assez sec au milieu, donc je suis en train d'allumer un peu. Mais c'est pas grave. Je vais finir ça et je vais vous montrer de près ce que ça donne. Hop, j'insiste ici. Alors on n'a pas terminé du tout.
je voudrais vous montrer quand même ce que ça donne ici. À part mon loupé noir, que je vais corriger tout de suite. Voilà. C'est assez abrutissant, hein. Est-ce que vous avez bientôt fini? D'accord, pas de réponse. Mais c'est assez sec, hein. Pas la peine d'insister, hein. Voyez ce que ça donne? Première approche, première couleur. Si vous pouvez arrêter, c'est bien. Mon royaume pour l'océan. Vous n'avez pas de royaume? Ah, c'est cool. Bon, en plus, il fait bien chaud. Donc voilà, première couche, premier passage. Pardon, je reviens. Premier passage, vous voyez, on laisse, vous laissez la zone bleue, noire, pardon, vous laissez le fond, mais vous appliquez. C'est difficile d'expliquer avec des mots en fait. Hein, là, après, c'est votre sensibilité qui. Ah oui, vous êtes au gesso, d'accord. Au ruban. Voilà, vous appliquez ça. On va laisser un petit peu sécher le gesso que j'ai rajouté, là, pour pas faire trop de bêtises. Et on viendra avec la deuxième couleur tout à l'heure. J'aimerais bien que tu me files une petite éponge, tu veux bien? Naturelle, il y en a une autre? Ou pas naturelle? Ouais, merci. Voilà, et donc on va travailler un deuxième espace. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et dessus, on va plutôt faire... Allez, je vais partir avec ce bleu un peu violet, là. Voilà. Et là... c'est assez génial parce que par contraste, tout de suite, je sais pas si vous regardez regardez ça. Par contraste, on fait apparaître des choses magnifiques tout de suite. Alors, je vais être un peu extrême. On pourrait presque s'arrêter au début là. Hein. Je vais en mettre plus là pour le besoin de la démo, mais il y a des moments, l'économie est intéressante aussi. Hop. Alors on peut faire ça à l'huile, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Le truc c'est que à l'huile, à l'acrylique, personne ne me relève, personne ne me corrige. On peut faire ça à l'acrylique aussi, avec un séchage beaucoup plus rapide. Et donc un mélange des couleurs qu'on va voir très très différent à travailler. Ça va le scotch? Ouais, ça va. Bon, là je vais quand même essayer de travailler tout de suite. Un peu de couleur plus claire, voilà. Ça est un peu sombre, c'est normal, hein, on est tiré vers le... Je vais remettre ça ici. Voilà, pour l'instant on reste comme ça. Une couleur par carré dans un premier temps. Ouais, bah là tu vois je suis déjà en train de l'éclaircir un peu, mais ouais, c'est pas mal de faire ça. Là, une puis deux si tu veux, hein, tu peux mélanger tout de suite. Est-ce que je peux avoir une autre éponge s'il te plaît? Scalpel, bistouri. Merci beaucoup. Alors le 3, je vais vous faire quand même une vision d'ensemble, voilà où on en est. Pour l'instant c'est pas assez clair tout ça, c'est sombre. Hein. Vous voyez le principe, ça va? Ouais. Alors n'en mets pas trop, voilà, n'en mets pas trop et quand tu grattes bien pour faire ressortir, il ne faut pas que dans cet exercice-là, les couches de peinture fassent oublier la texture qui est en dessous. Le but, c'est d'être assez fin, même avec nos différentes couches, pour qu'on garde l'écorce du bois, qu'elle soit là. On la voit juste, qu'on la teinte simplement. Ça, c'est intéressant et important. Donc, on va faire ici. Dessus. C'est un primaire, c'est quasiment un primaire, ça. Alors là, on est sur les feuilles.
Les feuilles sont ici. On va venir les retravailler après. Il y a les cheveux de mon assistante. Il y a un peu de cheveux. Non, ça va très bien. Tout va bien. Ça va, vous vous en sortez? On est toujours dans les techniques, je tiens à le dire quand même, hein, ici. On n'est pas dans les ateliers qui décrivent des techniques académiques. Hein. Je veux qu'ensemble, on découvre des choses plus rock'n'roll, qui sont des compléments aux enseignements que vous suivez peut-être par ailleurs. D'accord? Ouais. Ça, c'est clair? Oui, chef, je l'ai pas eu le oui, chef encore. Ah oui, chef. Ouais, oui, chef. Ouais. Bien. Oui, j'aime bien ça. Et puis c'est spontané, tu vois, à chaque fois. Hein. Voilà. J'en suis là. J'en suis là et je pense qu'on fera se retrouver les deux univers tout à l'heure. Alors pour la dernière, on va rester plutôt dans les couleurs. Ouais, mais je vais m'en servir aussi. Mais vas-y. Voilà, laisse-les dans le coin parce que je vais m'en servir aussi. Là, on est un peu dans un orange, je crois. Ça va ou pas? Moi, ça va très très bien. Je me demande ce que ça donne en vidéo parce que c'est assez sombre. J'ai l'impression que le film est assez sombre. Mais en vrai, ça va. C'est bien ce qui était prévu. On est bien en train de réaliser ce qui était prévu. Vous voyez, en effleurant, on fait réapparaître l'ensemble. On va avoir un travail un peu dans l'esprit du pop art où on va quand même avoir retravaillé les mêmes types de techniques avec des couleurs différentes, mais avec beaucoup plus de patine et de tons un peu vieillis et brossés. Celui-là, par exemple, ça va très très bien. Voilà, j'ai posé un peu ça. Là, il y a l'orange ici. Ah ouais. L'orange, il fait bien, il contraste fort avec le noir. Non? Oui. Ça marche? Ouais. Ouais, le bleu aussi, le turquoise aussi, ça rentre très bien, très très bien. Ça vous plaît? Bon, c'est pas mal. Non, pardon, c'est vous. Voilà, j'espère que vous voyez d'ici de loin ce que ça donne. Donc je vous rappelle encore une fois que ces choix de couleurs, c'est un exercice. Donc ça peut être beau dans l'absolu, vous plaire. Vous pouvez avoir aussi envie de travailler une seule gamme de couleurs, avec 2-3 couleurs en camailleux les unes par rapport aux autres pour faire une construction d'ensemble. Là, on fait un exo, hein, donc je joue les contrastes. Je me justifie, tu sais. Je n'ai pas un goût un petit peu rock'n'roll, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'était de vous montrer. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais reprendre une deuxième couleur quand même pour repasser. Donc là, après, on mélange. Là, il n'y a pas de règle. Vous faites ce que vous voulez. OK? Oui. Non, ils sont rien. Ouais, je vois ça. Et pourtant, vous avez le temps. On travaille à l'huile, je vous rappelle, elle ne sèche pas. Elle va vous laisser du temps. Mais ouais, elles sont debout, tendues. Il faut se faire du bien, je vous rappelle, hein, c'est le but. On se fait du bien, on se fait plaisir. On se fait du bien, ouais, voilà. C'est un peu de pleine conscience aussi, on profite du moment présent, on se projette pas, enfin pas trop, comment ça va être une fois sec, etc. Voilà. On avance comme ça, je vais insister, attendez, le voyant de loin, ça va m'aider à voir qu'ici, par exemple, ça manque de contraste. Ça manque de contraste et je sais pourquoi, parce que j'ai pas utilisé mon extra base. Et si je peux avoir une dernière réponse, s'il te plaît, il n'y en a plus? Oui, ici. Ah, c'est cool. Qui est ce vert lumière là, ce vert vif lumière. Alors j'espère que j'ai réussi à l'exploiter, ce qui est très très beau. Je le mettrai bien ici parce que là, ça manque quand même un peu de... Voilà. Ça manque un peu de lumière, justement. Et ces brindilles là, vous vous rappelez hein, de la découverte des feuilles mortes. Bon, en fait, je suis en train de me dire, je vais vous l'avouer, je vais peut-être pas faire la même chose avec du blanc. Je vais en garder un seul comme vous. On va le travailler, ça va être bien comme ça. Vous m'en voulez pas? J'ai entendu ainsi. L'avis est partagé. Les avis sont partagés. Mais non, mais sinon je suis déjà en train de courir, je suis déjà trempé pour réussir à... qui tient la route en une petite demi-heure. Donc si je multiplie par 2, ce que je peux faire c'est le faire et puis le poster à l'occasion, on peut faire ça. Hein, voilà.
pour vous donner des envies. Mais le travail du noir, c'est quand même intéressant. C'est pas un réflexe qu'on a. Et c'est quand même une base. C'est intéressant parce que ça nous donne. Enfin, voilà, ça nous demande des efforts de la travailler, peut-être plus que du blanc. Bon, là, ce que je fais est pas génial. Qu'on se le dise. C'était risqué. Ça va aller, mais c'est pas une tuerie. Je pense que ça pourrait être sauvé. Ah, c'est pas mal quand même. Bah, je sais pas. Pour l'instant, ça me plaît pas. Attends. Ça peut être sauvé en finale par quand on va retrouver les carrés, je pense. C'est possible. Rappelez-vous qu'on va avoir encore l'effet magique quand on va enlever le ruban crêpe. Ce bon moment là. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais rajouter un petit peu de turquoise ici. Il se trouve où? Je vais prendre avec ça, voilà. Et là, on a dit... Ah, pas simple. Hein. Ouais. Alors, ce que vous pouvez faire après, pour retrouver de l'harmonie entre tout, c'est trouver quand même une cohérence, un lien entre vos différents tableaux, vos différentes petites scènes. Et ce lien, ça peut être juste le fait d'effleurer avec la même couleur pour retrouver, pour qu'il y ait bah oui, une harmonie commune, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mélanger, tu veux dire comment? Entre elles? Bah, si tu effleures, il n'y a pas de mélange de couleurs. Hein. Là, ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de mélange de couleurs. Il y a juste, tu effleures et tu redéposes. Tu redéposes à chaque fois. Voilà. Et ici, je retrouve ce turquoise un peu partout. Comment? Voilà. Ce que je ferais bien, tatati tatata, ça c'est très laid ce que j'ai fait là-bas, donc je vais le corriger. N'hésitez pas quand vous voyez vos... Ah, il y a des trucs chouettes, je vois des choses belles apparaître. Quand vous voyez des harmonies qui collent pas, bah, n'hésitez pas à les retravailler, à les reprendre. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Et là, je suis venu faire un peu n'importe quoi. C'est très très laid. C'est beaucoup trop fort. Je crois que... Est-ce que je vais réussir à rattraper? Ça, c'est pas sûr du tout. Non, je crois que non. Au final, non. C'est moche. Par contre, ça, c'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant aussi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire après, parce que là c'est un peu... J'ai laissé beaucoup de gesso. En ayant travaillé qu'à l'éponge, on a laissé beaucoup de zones noires, moi particulièrement. Donc, au spalter, je vais venir compléter les endroits en essayant de pas tout rater. Les couleurs qui ont été utilisées aussi. Sinon, on a trop de zones sombres. Enfin, encore une fois, c'est une question de goût, de choix. Ça va toujours? Votre silence, ça va? C'est pas inquiétant? Non, c'est un silence profond. Je parle tout le temps là. À titre enfin, dans ma nature. Oui, mais c'est dans ma nature, mais c'est aussi dans le rôle que je joue là. Sinon, quand même. Voilà. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Il y a un peu plus de cohérence. Pensez bien à travailler, à insister un peu sur les bords de vos carrés. Rappelez-vous, on va jouer un beau contraste en les enlevant après. Vous vous souvenez de ça? Donc, voilà. Exploitez ça. Exploitez ce qui va se passer quand on va... J'espère. J'espère. Voilà. On peut venir ici rajouter un peu d'harmonie complète avec... voilà. On a bientôt fini, hein. On est bientôt au bout. Non? Ça va? Ouais, prends tout ce que tu veux, ouais, ça va. J'ai fini avec les éponges. Le violet est où?
Je sais plus où il est, lequel j'ai utilisé, celui-là, le violet, ça peut être ça. Ouais. Voilà. Bon, donc vous voyez le geste, il est unique, hein, c'est toujours le même. Hein. Simple et unique. Mais c'est en le réappliquant régulièrement qu'on arrive à obtenir des beaux mélanges. Ça va, vous êtes satisfait ou pas? Oui. Alors je sais pas, hein, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils étaient impatients de voir le résultat, la mise en couleur. J'espère que ça va pas être grande déception nationale. Non, c'était un peu ce que j'avais promis quand même. Hein. On est un peu dans le truc. Alors ici, je sais pas comment rattraper ça parce que ça, je trouve ça vraiment très très moche. Celui-là, il est vraiment pas jojo. Celui-là, par rapport aux autres. Donc il y a quelque chose qui se passe là. Là, ça ressort avec du bleu. Si tu remets un petit peu de bleu là, ça peut s'essouffler un peu. ben ouais, mais je pense que j'ai un peu saturé d'huile. Et en fait, ce verre. On va chercher au pinceau sec. Ouais, ouais. Ben, ou alors au spalter là. Ouais. Je vais estomper tout ça. Voilà. Estompons. Et puis, on va repasser par là. Voilà. On va réassombrir tout ça. Voilà. Je dis voilà depuis un quart d'heure, non? Voilà. Voilà. J'ai pas dit voilà? Si, j'ai dit voilà. Si on revient là-dessus, voilà où on en est. Voilà. Ça serait bien de vérifier, j'ai une petite inquiétude là. Bon, eh ben, l'étape, on va dire la dernière étape finale, ça suffit pour la démonstration. Je vais enlever le ruban crêpe devant vous, pour vous montrer ce que ça donne, en espérant que ce ne soit pas une catastrophe complète. On y va et je fais comme la dernière fois, j'enlève le ruban. Voilà. Hop. Ça va. Bon, il y a un peu de gesso qui est parti, mais ça c'est pas important, on peut le rattraper. Ouais, regardez, ça change tout à chaque fois. Berk. Quoi? C'est mon Berk? Ouais. Non, mais si, c'est bien, mais faut juste que... Tu vois, je viens de tâcher le truc, ça c'est pas grave du tout. Tout ça se rattrape. Ce qui se rattrape pas, c'est les délimitations qui seraient ratées. Tout ce qu'il y a autour se rattrape. Bon, bah c'est très bien. C'est tout à fait ce que je souhaitais obtenir. Voilà. Là, il y a un petit peu de bave. Non, ça va encore, c'est bien. Rapidos, pour terminer. Pour finir, je vais finir avec un petit peu de correction pour aller remettre du gesso là où ça s'est mal passé, où j'ai fait le sale. Regardez, j'y suis, hein. Hop. Ça vous va? C'est pas mal? Non, mais surtout, quand tu retrouves, je fais ça vite en prenant quelques risques, retrouve le tour noir propre, bah, ça donne de l'effet à tout ce que tu as fait, même à tout ce que tu as raté. Voilà. Pour moi, c'est bouclé. Ça doit être dans ce sens-là, je me souviens plus. Ça vous va? Vous en êtes à peu près là, vous aussi? Un peu en arrière quand même. Ouais, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, oui. Ça vous va? C'est chouette, non? Ouais. Ça rend super bien.
scotché. Alors voilà, je vous montre ça en vrai. Ah, si, ça rentre très bien. Ça rentre très bien, c'est bien ce que je voulais obtenir. C'est terminé pour la vidéo moins, pas pour eux. Je m'en suis mis partout comme prévu. Je vais faire des belles photos. Je voudrais quand même qu'on fasse un tour, sinon je vais me faire encore une fois incendier. Vous allez montrer vos travaux, parce que ça coule pas là. Donc on va les montrer précisément. Et dans tous les cas, sur Cours Beaux-Arts, vous avez les photos de toutes les œuvres à chaque fois. Mais c'est vrai qu'elles sont pas sur YouTube. Sur YouTube, il faut qu'on montre au moins ça. Donc je l'ai promis de le faire, on va le faire. Montrez-moi ces travaux-là. Alors, avant ruban crêpe, super. Très très chouette. Magnifique. Waouh, ça rend bien. Celui-là est très bien, ouais. Tous très beaux. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien ça. Et on verra. Je m'y engage personnellement. Le résultat directement photographié, les toiles une par une à la fin. Merci beaucoup et à très très bientôt pour un autre atelier. Salut.